Quelles conditions sont nécessaires pour qu'une véritable liberté puisse être vécue par tous, indépendamment de leur contexte social ou économique? Pour qu'une véritable liberté soit accessible à tous, plusieurs conditions doivent être réunies. L'éducation est un fondement essentiel qui permet aux individus de penser de manière critique, de prendre des décisions éclairées et d'agir en connaissance de cause. Une éducation de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins des différentes populations, est primordiale. Un système de santé universel garantit que chacun puisse jouir de son droit à la santé, ce qui est une condition préalable à la liberté d'agir. Sans une bonne santé, les individus sont limités dans leurs choix. Il est essentiel de créer les conditions économiques qui permettent aux individus de subvenir à leurs besoins. Cela inclut des politiques favorisant l'accès à l'emploi, à des salaires équitables et à des infrastructures financières accessibles. Une véritable liberté passe également par la garantie de droits politiques, permettant à chaque citoyen de s'exprimer, d'être entendu et de participer à la prise de décision. L'éducation et santé comme piliers de la liberté. Elle constitue un vecteur d'émancipation inestimable. Comme l'a brillamment exposé Paulo Freire dans Pédagogie des opprimés l'éducation ne doit pas être perçue comme un instrument de domination, mais comme un acte de libération et d'autonomisation. Freire critique les systèmes éducatifs traditionnels qui, en se concentrant sur la transmission unidirectionnelle de savoir, reproduisent les dynamiques de pouvoir existantes. Son appel à une éducation dialectique, où l'interaction et le dialogue entre éducateurs et apprenants sont essentiels, souligne la nécessité d'un environnement d'apprentissage qui favorise la critique et l'engagement. Un accès équitable à l'éducation est donc impératif pour garantir la possibilité d'exercer sa liberté. Il en va de même pour la santé, qui est également un droit fondamental conditionnant non seulement la survie, mais aussi la capacité d'un individu à participer activement à la société. La juxtaposition entre éducation et santé illustre un principe fondamental. Que seront en effet des individus libres si les structures qui les soutiennent dans leur épanouissement sont fermées ou inaccessibles? La pleine réalisation de la liberté individuelle nécessite un accès universel à une éducation de qualité. Cela implique non seulement l'infrastructure nécessaire, mais aussi des modèles éducatifs diversifiés qui répondent aux besoins variés des populations. Les exemples d'éducation alternative, tels que la méthode Montessori, où l'accent est mis sur l'autonomie de l'enfant et l'apprentissage par l'expérience, démontrent qu'il est possible de concevoir des systèmes éducatifs qui favorisent l'autodirection et la créativité. D'autres modèles, comme les écoles démocratiques, où les élèves ont voix au chapitre dans les décisions concernant leur éducation, encouragent également un sentiment de responsabilité civique et d'engagement communautaire. Ces approches renforcent non seulement l'individu, mais contribuent également au développement d'une société plus consciente et résiliente. L'accès à la santé, entendu comme un droit inaliénable, est également un prérequis incontournable pour l'exercice de la liberté. Un système de santé universel garantit que chaque individu a la possibilité de recevoir des soins appropriés, prévenant ainsi les conséquences délétères engendrées par l'absence de soins. La médecine préventive, l'accès à des traitements adéquats et des programmes de bien-être mental contribuent à créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse participer pleinement à la vie sociale. Des systèmes de santé performants, comme ceux observés dans les pays nordiques, illustrent comment un financement public et une réglementation stricte peuvent garantir des soins de qualité sans coût prohibitif pour l'individu. Le contraste est frappant avec des systèmes de santé à but lucratif qui laissent des populations entières dans l'incertitude et l'insécurité, limitant ainsi leur liberté d'agir. Pour que la liberté soit vécue dans toute sa plénitude, il est fondamental d'instaurer des conditions économiques favorables. Cette vision exige l'instauration de politiques de solidarité qui garantissent les moyens de subsistance et d'épanouissement. Les modèles économiques libertaires, comme ceux explorés dans l'anarchisme, plaident pour une décentralisation du pouvoir économique, permettant aux individus de gérer collectivement les ressources. La mise en place de coopératives de travailleurs, dirigées par ceux qui y participent, en est un exemple. Ces structures favorisent une dynamique participative où les profits et les décisions sont partagés, rompant ainsi avec la logique capitaliste qui privilégie la concentration des richesses et des pouvoirs. Ces initiatives permettent d'ériger des murs contre l'inégalité systémique, offrant une réelle autonomie économique à ceux qui y participent. Enfin, la participation politique est au cœur d'une liberté authentique. Assurer à tous les droits politiques, c'est garantir que chaque citoyen puisse non seulement exprimer ses idées, mais aussi avoir voix au chapitre dans les décisions qui affectent sa vie. Les courants anarchistes proposent des modèles de démocratie directe qui transcendent les représentations traditionnelles, permettant une prise de décision collective au niveau local.
La notion de société participative est centrale dans ces discours, prônant un engagement communautaire où chaque voix est valorisée. Des structures comme les assemblées populaires et les conseils de travailleurs illustrent comment l'autogestion peut se concrétiser. Le défi consiste à maintenir cette participation active, et à faire en sorte que les groupes marginalisés aient les moyens de prendre part à cette expérience démocratique. C'est en intégrant ces voix dans les processus décisionnels qu'une société peut espérer construire un modèle de liberté inclusif et juste. Ainsi, l'éducation et la santé, en tant que piliers de la liberté, doivent être considérés comme des droits universels, non seulement en théorie, mais en pratique. L'accès à une éducation de qualité et à des soins de santé appropriés est indispensable pour que chaque individu puisse s'épanouir, participer et engager ses aspirations. En soutenant ces principes dans notre société, nous pouvons nous diriger vers une conception de la liberté qui soit véritablement partagée, à même d'ériger un avenir où chacun est en mesure d'exercer ses droits et ses responsabilités avec dignité et respect.